أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est le jaillissement de l'eau entre les doigts de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa profusion grâce à sa bénédiction. Dans la version que rapporte Al-Walid ibn Utba, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Jabr, appelle pour qu'on fasse les ablutions. Puis il a rapporté toute la suite du hadith où il indique qu'il n'a trouvé que quelques gouttes d'eau au fond d'une vieille outre qu'on a apportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il jeta sur elle un coup d'œil en prononçant des mots que je n'ai pas compris, puis il m'a dit: apporte la grande écueil qui sert pour tout le monde. Je l'ai apportée et je l'ai mise devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étala sa main dans l'écueil en écartant ses doigts. Puis Jabr se mit à verser de l'eau sur lui en commençant par dire « Au nom de Dieu », comme il le lui avait ordonné. Et Jabr d'ajouter « J'ai vu alors l'eau jaillir entre ses doigts, puis elle se mit à jaillir à travers l'écueil jusqu'à ce qu'elle soit remplie. » Il ordonna aux gens de s'y abreuver et ils purent ainsi étancher leur soif jusqu'au dernier. J'ai demandé: y a-t-il quelqu'un qui en a encore besoin? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam enleva sa main de l'écueil qui resta pleine. هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة في هذا الجانب تدل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc c'est l'eau qui jaillissait de ses doigts. L'eau est la source de la vie. De même, Al-Sha'bi rapporte ceci: on apporta à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam au cours de l'un de ses voyages un récipient servant à la purification où il y avait de l'eau. On lui dit: ô envoyé de Dieu, c'est toute l'eau qui nous reste. Il versa cette eau dans une outre en mettant son doigt au milieu de l'eau. Puis les gens se mirent à venir à tour de rôle pour faire leurs ablutions et partir. Ceci est arrivé dans des endroits de grands rassemblements où le transmetteur des traditions est à l'abri des accusations. Donc on ne peut pas vraiment avoir des doutes sur ces événements. Pourquoi? Parce que ceci est arrivé dans des endroits de grands rassemblements. Il y avait beaucoup de personnes. Donc on ne peut pas accuser les transmetteurs de mensonges, car les gens de cette époque étaient prompts à démentir en raison de la pureté de leurs âmes et de leur honnêteté surtout. Ils étaient honnêtes. Si c'est vrai, c'est vrai. Si ce n'était pas vrai, ils peuvent démentir directement, parce qu'ils étaient de ceux qui n'aiment pas garder le silence devant les erreurs et les mensonges. Donc il y avait beaucoup de monde, hein. Donc, et surtout il y a aussi les hypocrites, il y a les incroyants qui cherchaient vraiment à démentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces transmetteurs étaient les témoins directs de ce qu'ils ont rapporté et répondu. Or, personne n'a démenti leurs propos, ce qui constitue une preuve attestant la véracité de ce qu'ils ont transmis. Est-ce que c'est clair ça? Donc, oui, c'est clair. Parmi ce qui ressemble à ces miracles en matière de jaillissement de l'eau entre ses doigts et de ses invocations, il y a aussi ce que rapporte Malik dans son Muwatta, d'après Mu'adh ibn Jabal, à propos de ce qui s'est passé
au cours de l'expédition de Tabouk. Ils ont trouvé une source où l'eau suintait lentement et ils ont pu en collecter une petite quantité dans un récipient en se servant de leurs mains pour la ramasser. Ensuite, comme l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam s'était lavé le visage et les mains dans ce récipient, l'eau y a jailli en grande quantité, permettant ainsi aux gens présents d'étancher leur soif et de s'abreuver. Donc encore un autre endroit, c'est pendant l'expédition, cette fois de Tabouk. Dans la version que rapporte Ibn Ishaq, il est ajouté qu'un puissant bruit, donc là c'est aussi un événement aussi qui s'est déroulé pendant ces miracles, il est ajouté qu'un puissant bruit semblable à celui des tempêtes a grondé à travers le jaillissement de l'eau. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette occasion à Mu'adh ibn Jabal, si tu vis longtemps, tu verras bientôt une immense verdure qui couvrira cet endroit. Est-ce que c'est lié au hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'à la fin des temps, la péninsule arabique se transforme à une terre pleine de verdure. Allahu a'lam. تصبح الجزيرة العربية يعني كلها تعود خضراء كما كانت. En fait, elle était avant d'être un endroit désertique, elle était pleine de verdure. Dans le hadith transmis par Al-Bara et Salama ibn al-Akwa, donc il y a plusieurs transmetteurs aussi, et qui se rapportent au récit de la trêve de l'Hudaybiyah. Il est dit que les participants à cet épisode étaient 1400 personnes. On a vu c'était 1500 personnes. Donc bien sûr, il n'y avait pas des moyens scientifiques pour connaître le vrai nombre. Et que le puits ne pouvait abreuver plus de 50 bêtes. Donc là, c'est une précision aussi par rapport à d'autres hadiths. La capacité du puits ne dépasse pas, ne peut pas abreuver plus que de 50 bêtes. Or, le transmetteur de ce hadith indique ceci. Nous avons vidé ce puits jusqu'à la dernière goutte d'eau. Ça aussi, c'est une précision par rapport au premier hadith où il parle juste que 1500 personnes se sont abreuvées. Puis, l'envoyé de Dieu se mit au-dessus de ce puits et on lui a apporté un seau dans lequel il souffla avant de faire des invocations. Donc le prophète, là c'est aussi une autre précision, le prophète a pris un seau et il a soufflé avant de faire des invocations. Et l'eau jaillit au fond du puits, mettant ainsi à tout le monde, hommes et montures, de s'abreuver et d'étancher leur soif. Donc là, ce qui est mentionné dans cette précision, c'est les montures aussi se sont abreuvées de cette source. Donc on voit ici dans chaque hadith, un rapporteur ou bien le transmetteur a vu une scène comme ça, les hadiths se complètent, alhamdulillah. Donc on voit ici le prophète. Oui, c'est des preuves, exactement, c'est des signes de l'authenticité du message de Sayyidina Muhammad. Dans une autre version rapportée par Ibn Shihab et se rapportant au même épisode de l'Hudaybiyah, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tira une flèche de son étui qu'il planta au fond d'un ancien puits sans eau et les gens purent ainsi s'abreuver au point de laisser derrière eux des mares d'eau
autour du puits là où les bêtes étaient groupées. Là, donc une fois le prophète a soufflé, ensuite il a fait des invocations, d'accord, avec cette fois c'est en utilisant une flèche. De même, Abu Qatada rapporte que les gens se sont plaints de la soif à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam au cours de l'un de ses voyages. Il demanda qu'on lui apporte un récipient servant aux ablutions, qu'il mit sous son épaule. Et le transmetteur d'ajouter, Dieu seul sait s'il a ou non soufflé dedans. Là, le rapporteur, le transmetteur de hadith n'est pas sûr, il a dit Dieu seul sait s'il a ou non soufflé dedans. Mais les gens purent ainsi s'abreuver et remplir les récipients qu'ils avaient avec eux. Il m'a semblé, ajoute Abu Qatada, que ce récipient était exactement comme lorsque je le lui ai remis. Donc il était ils étaient pourtant 72 personnes. Donc là, c'est 72 personnes dans ce qui est rapporté par ces transmetteurs. D'ailleurs, Tabari a rapporté cette version d'Abu Qatada dans un long hadith où il mentionne les miracles et les merveilles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en précisant que les gens étaient environ 300. Donc, une autre version, un autre nombre, 300. Des fois, ils étaient 72. Des fois, ils étaient 1400, 1500 personnes. De même, il est indiqué dans la version que recense Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Qatada à cette occasion, garde ce récipient car il sera célèbre. Alors là aussi, ça c'est concernant le récipient utilisé, il est béni, et parmi ces bénédictions, il sera célèbre. Est-ce que c'est lui qu'on trouve aujourd'hui en Turquie dans le musée de Topkapi? Allahu A'lam. Allahu A'lam. Enfin, dans le hadith que transmet Imran ibn Hussein, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons eurent très soif au cours de l'un de leurs voyages. Il dépêcha alors 2 hommes parmi ses compagnons, après leur avoir indiqué où trouver une femme avec un chameau portant 2 gros sacs. Donc c'est une femme qui a de l'eau. Ils la trouvèrent et l'amenèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sortit un récipient de l'un de ces 2 sacs, prononça dedans les mots que Dieu voulut qu'il dise, puis le remit dans le sac. Donc là, ici aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations. Ensuite, il les fit ouvrir et donna l'ordre aux hommes de s'y approcher. Ils purent ainsi remplir leur outre et tous leurs récipients jusqu'au dernier. Donc, et Imran d'ajouter, il m'a semblé que ces 2 sacs ne faisaient que se remplir davantage. Puis il ordonna qu'on collecte des provisions pour cette femme, et elle a pu ainsi remplir son vêtement. Donc elle a aussi pu faire ses provisions. Donc elle a gardé on va voir. Puis il lui a dit, va, nous n'avons rien pris de ton eau. L'eau est restée telle qu'elle était. Voilà. Mais c'est Dieu qui nous a abreuvés. Cette femme, je crois, elle va se convertir à l'islam et elle incitera son peuple ou sa tribu à se convertir à l'islam. Pardon? Et c'est fait pour leur trouver comme ça pour qu'ils rentrent à l'islam. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Non? J'ai pas bien compris. Il y a un bruit à côté de. Juste. J'ai dit, avec
cette épreuve qu'elle a vue, cette femme, Oui, elle rentre à l'islam. voilà, voilà. Mais ça dépend les cœurs. Il y a des gens qui ont vu la lune fissurée, d'accord, c'est les Qurayshites, et ils n'ont pas cru. Donc ils ont dit, ça c'est de la magie, ça. Voilà, ça dépend les cœurs. De même, Salama ibn al-Aqwa rapporte ceci. Le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ayant demandé, y a-t-il de l'eau pour les ablutions? On lui apporta un petit seau en cuir avec quelques gouttes d'eau. Il le fit vider dans un récipient et nous pûmes ainsi tous faire nos ablutions avec de l'eau abondante. Nous étions pourtant 1400. Donc ici, on parle pas d'un récipient, on parle pas d'un puits, on parle d'un seau en cuir. Ou peut-être un petit, oui c'est le même seau, peut-être le même seau, avec quelques gouttes d'eau, mais il y avait quelques gouttes d'eau. Il le fit vider dans un récipient, soit un puits, oui, c'est peut-être une autre, Allahu Akbar. Il en va de même du hadith sur l'expédition de Al-Usra, la grande difficulté, Al-Usra, que rapporte Omar ibn al-Khattab, où il relate la grande soif qu'ils ont dû affronter et comment certains d'entre eux ont essoré leurs vêtements pour boire les quelques gouttes d'eau qu'ils pouvaient récolter. Sayyidina Abu Bakr implora alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des invocations. Là, on voit Sayyidina Abu Bakr, une précision. Sayyidina Abu Bakr demande au prophète de faire des invocations. Ce dernier leva ses bras vers le ciel et il se mit à pleuvoir avant qu'il les baisse. Ils purent ainsi remplir tous les récipients qu'il avait. Alors cette fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la pluie et voilà, et grâce à ça, ils ont pu remplir leurs récipients. Le transmetteur précise que la pluie n'a pas dépassé le périmètre où ils se trouvaient. C'est juste pour eux en fait. De même, Amr ibn Shu'aib rapporte qu'Abu Talib qui montait en croupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une autre scène ici, donc on a vu Sayyidina Abu Bakr demander au prophète, là c'est Amr ibn Shu'aib rapporte qu'Abu Talib qui montait en croupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignit de la soif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit et frappa le sol avec son pied. Là il a une autre, on a vu une flèche, une fois il a lancé une flèche, une fois il a soufflé dans un récipient, une fois dans un seau, d'accord, et une fois il a demandé la pluie, et là il a frappé le sol avec son pied, l'eau jaillit de la terre, et il dit à Abu Talib de boire. Donc ici, Abu Talib c'est son oncle, hein, mais il n'était pas musulman. Le hadith, donc il croyait que Sayyidina Muhammad est béni, mais c'est encore une fois, ma soeur, tu vois, c'est son oncle. Il l'a protégé, mais voilà, il a dit, j'avais honte de délaisser la religion de mes parents. C'était juste ça. Alors que c'est lui qui a demandé de l'eau, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné de l'eau en frappant le sol. C'est un miracle, c'est clair. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était pour lui, malgré tout ça, qu'Allah nous donne la pureté du cœur. Les hadiths relatifs à ce thème sont nombreux, y compris ceux qui se rapportent à l'exaucement des demandes de la pluie et toutes les invocations de même nature. Et il est connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois il demande à Allah azza wa jalla la pluie, Allah exauce sa demande. Voilà, subhanallah, c'est à l'heure, on a fini ce chapitre concernant les bénédictions de Sayyidina Muhammad, le jaillissement de l'eau. Tu as maintenant plusieurs scènes, hein, aussi les compagnons qui étaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, ces livres nous aident à vivre cette époque, comme si on est avec lui,
avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le voyait comment souffler, comment faisait des invocations. Par les détails, oui. Voilà. Moi, je dis précision, hein, parce que comme si chaque rapporteur a une caméra, et il nous donne plus de précision sur ces miracles. Subhanallah. Oui. Barakallah fik. Oui, oui, ma soeur. Oui. Dis, tu veux dire quelque chose, oui. Oui, j'ai vu, subhanallah, pour nous, après des siècles et des siècles, combien d'années, et puis c'est quand on comprend tout ça, c'est comme on vivait avec. Oui, exactement. Comme si on est en voyage à travers le temps vers cette époque. Et subhanallah, si tu aimes Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu verras aussi la baraka dans ta vie. Et l'amour de Sayyidina Muhammad fait partie de la piété. Et on sait très bien que la piété, ou bien implorer par exemple le secours d'Allah qui fait partie de la piété, hein, istighfar alladhi huwa min at-taqwa, est une source de subsistance. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Donc, si on veut résoudre beaucoup de solutions, on doit retourner à la piété et suivre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous donnera la pluie, Allah nous donnera la subsistance. Je parle ici des sociétés, mais je parle aussi de chaque foyer, de chaque personne. D'accord? Inch'Allah, Allah nous donne la baraka grâce à l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie. Barakallahu fik, Inch'Allah. Shukran. وجزاك شكرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا. شكرا.